t'as de la chance, c'est plutôt bien d'avoir... Ouais, bien sûr. QE, quotient émotionnel. Ça permet de stimuler le système immunitaire, ça permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires et de lutter contre le diabète. Ok, super. J'ai un gros QE. Ça m'émeut. Avec Nagui et Michel Simès, tout le monde joue avec ses émotions, ce soir à 20h55, en direct sur France 2. Téléchargez dès maintenant notre application TLMJ pour évaluer votre quotient émotionnel avec nous pendant l'émission. Sinon, un papier et un crayon, ça peut suffire aussi. Bienvenue dans Chérie, c'est moi le chef, la première compétition de cuisine en couple. Oh là là, je viens de me rappeler, on a oublié de mettre le sel. On a oublié de mettre quoi? On a oublié de mettre le sel, mon cœur. Une compétition pas comme les autres, puisque seules les femmes connaissent la recette du jour. Ah oui. Elles devront l'expliquer à leur chair et tendre uniquement via une oreillette, sans qu'ils ne puissent les voir. Allô? Tu m'entends? Mais attends Stéphane, allez c'est bon! Calme-toi. Et guider à la voix quelqu'un qui ne met jamais les pieds en cuisine, c'est loin d'être facile. En fait, t'as jamais fait de chantilly de ta vie? On a déjà fait, toi, de la chantilly? Non plus. Alors? Autant dire que les femmes devront être précises et n'oublier aucune étape de la recette. J'ai oublié de te dire de préchauffer le four à 220 degrés. Sur ma vie, je retourne pas là-bas, j'en peux plus. Et les hommes, eux, devront obéir sans perdre leur sang-froid. Vas-y, pétris maintenant. Et avec les deux mains, hein, pour aller plus vite, hein, voilà. Allez. Attendez, j'ai jamais fait ça, moi. Nos trois couples devront être plus complémentaires que jamais pour relever ce défi en 1 heure et pas 1 minute de plus. Allez, vite, 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 il nous reste 4 minutes pour mettre au four. À tout moment, si un homme a besoin de calme pour se concentrer, Allez, salut. Non mais c'est pas possible, il peut pas faire ça. il pourra appuyer sur un buzzer pour ne plus entendre la voix de sa femme pendant 1 minute, ce qui risque d'en agacer plus d'une. Ah ouais non, franchement t'es un vrai touriste là, non? Après 60 minutes de compétition, c'est l'heure de la dégustation. Chaque femme goûtera les 3 plats à l'aveugle, les yeux bandés, pour ne pas reconnaître l'assiette de son propre mari et ainsi attribuer ses points en toute objectivité. Franchement c'est pas... Les 3 plats concoctés par les hommes seront également jugés par notre chef, Grégory Cohen. Formé depuis l'âge de 13 ans dans le restaurant doublement étoilé de ses parents, Grégory Cohen dirige aujourd'hui plusieurs établissements à travers le monde. Chaque jour, il nous expliquera la recette à réaliser et nous dévoilera ses conseils et astuces pour réussir un délicieux plat familial en moins d'1 heure. À l'issue des dégustations, le couple qui totalisera le plus de points de la part des femmes et du chef remportera la compétition et un chèque de 1 000 €. Le couple gagnant est... Préparez-vous, voici Chérie, c'est moi le chef. Et qui le patron? Aujourd'hui, les 3 couples qui vont relever ce défi sont Anne-Marie, 63 ans, et Jean-Paul, 67 ans, mariés depuis plus de 40 ans, s'il vous plaît. Autant dire que pour cette compétition, la communication va être leur atout majeur, ou pas. À bout de 44 ans de mariage, on se connaît vraiment bien. C'est vrai, pas besoin de se parler, on a les mêmes pensées. Alors peut-être que pour la recette, tu n'auras même pas besoin de me parler. Je vais le savoir de suite. Ça m'étonnerait quand même. On verra. Face à eux, Stéphanie et David, en couple depuis 4 ans. Pour cette hôtesse au sol, le plus dur, ça ne sera pas de piloter son chéri. Oh là là, pour retenir une recette sans prendre de notes, ça va être sympathique. Les petits trous de mémoire, on va bien rigoler. Franchement, oublie rien. S'il manque de la farine, tu vas bien voir, il manque de la farine, mon cœur. Mais... Tu te trompes pas, tu me dis tout bien précisément. Moi, normalement, je vais arriver. Le 3e couple du jour, c'est Delphine, 47 ans, et Stéphane, 50 ans. Depuis qu'ils sont mariés, ce responsable commercial n'a jamais mis les pieds en cuisine. Tout un programme. Tu pourrais l'appeler, qu'elle vienne éplucher les légumes, quelque chose ou Mon plaisir justement, ça va être de te diriger, que tu fasses ce que je veux, que j'ai les commandes, que tu m'écoutes. C'est pas gagné. Heureusement qu'il y a le buzzer. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue dans la cuisine. Alors d'habitude c'est vous qui cuisinez, mais aujourd'hui on va inverser les rôles. Bah ça sera une première. Et il cuisine jamais? S'il fait une chose, il fait les pizzas, mais avec une pâte déjà prête. Ah c'est ça, quand vous me dites qu'il fait les pizzas, c'est-à-dire que la pâte est déjà prête. Bon, magnifique. Stéphanie? Alors moi, cuisine, il met des frites dans le four, des frites surgelées, mais c'est tout. Donc c'est vous qui cuisinez généralement? Exactement, donc là c'est une grande première. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? 44 ans. 44 ans qu'il cuisine pas? Oh non. Donc a priori on a 3 champions de cuisine. Ouais.
Alors aujourd'hui, vos hommes vont devoir cuisiner 4 tartelettes aux poires et à la chantilly vanillée. Il va devoir faire la pâte? Ah bah oui. Là, c'est dur, là. Alors Oh, attention, c'est dur. en pâtisserie, vous savez, il faut scrupuleusement respecter les quantités et le temps de cuisson. Alors mesdames, ils auront 1 heure pour réaliser cette recette. Oui. Donc faites attention, car vous allez devoir mémoriser toutes les étapes de la recette pour après les restituer à vos maris. Pour les tartelettes, vos chéris vont devoir préchauffer le four à 220 degrés. Pour la pâte, mettre de la farine dans un bol, ajouter du sel, du sucre glace, du beurre pommade, le jaune d'œuf et un petit peu d'eau. Pétrir et former une boule de pâte lisse. Il faut l'étaler sur le plan de travail, découper 4 cercles de pâte et les mettre dans 4 cercles à tarte. Réserver. Jusque-là, tout va bien? Oui. Ça devrait être simple. Pour l'instant, ça va. Prenez pas trop la confiance quand même. Hein. Non. Non, moi, pas je du suis en tout. train d'essayer de mémoriser, de pas oublier. Pour la crème aux amandes, mettre le beurre pommade dans un cul de poule, ajouter le sucre et mélanger au fouet jusqu'à blanchiment du mélange. Ensuite, ajouter la poudre d'amande et mélanger au fouet énergiquement. Enfin, ajouter les œufs et mélanger à nouveau. Vous terminez en ajoutant la vanille en grains, puis garnir la tarte avec la crème d'amande. J'imagine déjà la Mais bon. panique chez lui. Ok. Pour les poires, évidemment les éplucher, les épépiner et les trancher finement. Les disposer sur la tartelette et les mettre au four pendant 25 minutes. Pour la crème chantilly, mettre la crème liquide sortie du frigo, donc très froide, dans un cul de poule. Ajouter le sucre glace et une demi-gousse de vanille. Monter la crème en chantilly avec un fouet. À l'aide de 2 cuillères à soupe, faire une quenelle de chantilly. Ah ouais. Ça va être le petit geste technique et les disposer sur la tartelette. Au bout d'1 heure, la recette que je viens de vous expliquer devra ressembler à ça. Ah oui, d'accord. Vous pensez qu'ils vont être à la hauteur? En tout cas, ils vont tout donner. Hein. Mesdames, je vous laisse donc maintenant aller dans vos cabines. Vous aurez des micros pour pouvoir communiquer avec vos chéris. Je vous dis bon courage Oui. et puis bonne chance à eux. Très bien. À tout à l'heure. Merci. Les femmes connaissent maintenant toutes les étapes de la recette du jour. Confortablement installées dans leur cabine, elles ont à leur disposition pour chaque étape la liste des ingrédients avec leur quantité exacte. Mais le plus dur reste à faire. Grâce à leur micro relié à une oreillette, elles vont devoir guider pas à pas leur conjoint dans la réalisation de leur plat. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors vos conjointes m'ont vanté vos mérites en cuisine. Elles m'ont dit à quel point vous étiez des cordons bleus. Exactement. Mais pour manger, pas pour faire. Aujourd'hui, c'est vous qui allez cuisiner pour faire 4 tartelettes aux poires et à la chantilly vanillée. Ok. C'est bon pour vous? Bon ou pas bon, de toute façon, on va y aller. C'est ça. Dans 3, 2, 1, c'est à vous. Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, ça démarre là. Stéphane, tu m'entends? Ouais, je t'écoute. Allez, il faut aller hyper vite. Vas-y, vas-y. Bon, écoute-moi, Jean-Paul, Oui. tu fais bien attention à tout ce que je te dis. Je t'écoute. D'abord, tu vas faire la pâte 250 grammes de farine. C'est ça? La farine, et attention, tu as de la farine et du sucre glace. Touche, tu vas bien voir la différence. Voilà, goûte. Ah, c'est le sucre, ça. C'est ça. Alors, 250 grammes de farine. Tu as de quoi mesurer? T'as un verre doseur quelque part? Dépêche-toi, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Vas-y, Cours. je t'écoute, je t'écoute. Tu prends, ça s'appelle un cul de poule. Tu prends un saladier. Ça, là? Et tu prends un fouet, un fouet. Non, à la main, la pâte. Vas-y, laisse tomber. Quoi? À la main, la pâte. D'accord. T'es de tension, là. Allez, vas-y, je t'écoute. 250 grammes de farine. Allez. Faut être hyper précis en pâtisserie. Hein. T'es sérieuse? Ah oui Stéphane, Delphine est très sérieuse. D'ailleurs, pour la réalisation de la pâte, voici un petit rappel des étapes expliquées aux 3 conjointes par le chef Grégory Cohen. Mettre 250 g de farine dans un bol, puis ajouter 100 g de sucre glace, 100 g de beurre mou et un jaune d'œuf. Pétrir et former une boule de pâte lisse. Puis étaler-la, découper 4 cercles de pâte avant de les mettre dans des cercles à tarte. C'est la première fois que tu te sers d'une balance ou quoi? J'arrive pas à la mettre à zéro. Allez, Combien tu m'as dit de farine? 250 grammes, ça doit être ça. C'est la farine blanche ou non? Attends, c'est... C'est bien la farine que t'as mis. Non, c'est tout blanc. Attends, il doit être ça le reste, la farine. Attends. T'as le sucre là, non?
Ah oui, oui, c'est le sucre. Ouais, attends, je me suis trompé, quoi. Tu sais pas reconnaître la farine du sucre ou quoi? Et non, c'était pas le même truc, attends. Et quand tu te mets le sucre sur les desserts à la maison, tu mets de la farine? Oui, je me fais engueuler, quoi. Tu mets la peine que tu aies me tourner autour à la maison quand je cuisine. Si c'est pour faire comme ça maintenant. Un jaune d'œuf. Rien que le jaune? Oui, pas de coquille de préférence. Ouais, non. Voilà. T'as une balance? Non, j'ai pas de balance. Ah, oh là là, mais c'est quoi À ta droite, c'est pas une balance? Non, à ta gauche, derrière les couteaux. Il y a des couteaux juste devant toi. Il y a pas une balance, là? c'est le buzzer pour que t'arrêtes de parler. Si ça continue... En effet, Stéphanie, si David appuie sur ce buzzer, toute communication sera coupée pendant 1 minute. Vas-y, mélange. Il faut que ça te fasse une bonne pâte. Mais quelle pâte? Y a pas d'eau, là. Ah, j'ai oublié le beurre, 100 grammes de beurre. Oh, mince, je suis nulle. Allez, vas-y, mélange. Allez, vas-y. Tu dois avoir une bonne pâte et après, au fur et à mesure, tu rajouteras un peu d'eau. Ta pâte, elle doit être bien consistante, comme une pâte sablée. T'es sérieuse? Ouais. Ça me fait penser au film Ghost. Ah bah, super, dis donc. T'es beau en plus, en cuisinier comme ça. Merci. Sexy, mon cœur. Ouh. Ah, mais c'est horrible. Tu vois, je comprends pourquoi je fais jamais. Et tu vois, tu comprends pourquoi tu vas faire toujours. Non, juste explique ça. Généralement, j'achète dans le supermarché la pâte. Ah, tu l'achètes soufflé, ça, là? Ouais. C'est horrible. Attends, j'ai oublié de te dire, mon petit cœur, vite. Alors, essuie-toi les mains et allume le four à 220 degrés. 220. Vas-y, pétris maintenant. Et avec les 2 mains, hein, pour aller plus vite, hein, voilà. Allez. Attends, j'ai jamais fait ça, moi. Je regarde les autres, ils sont avec les os aussi, c'est bon. Oui, dépêche-toi. Regarde pas les autres, occupe ton assiette. Il faut que ça fasse une boule, hein. Mais ça fait rien, ça prend pas du tout, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es mélangé dans quelque chose ou quoi? C'est bien la farine que j'ai pris, oui. Mais j'ai un peu d'eau. Elle collait. Oui, bon, ben, allez, vas-y, fais une boule maintenant. Attends, hein. Et je pense que tu l'as raté, mais c'est pas grave. Hein. Avec quoi je l'ai raté? Oh, t'as dû te confondre un ingrédient. Ah bon? Pour réaliser la tartelette aux poires, Jean-Paul est dans le pétrin. Mais les roses ne sont pas les seules. Bon, bah écoute, allez, bien la pâte, là, non? Bah ouais, non, c'est pas ça, mais bon. Bah, mets un peu de farine si tu veux, mais bon, du coup, c'est foutu, quoi. Attention, parce que je vais te buzzer si tu m'aides pas, hein. Bah ouais, mon cœur, mais voilà, j'ai jamais fait. Et il faut que tu trouves tes 4 moules à tarte. Donc, il faut que je retourne là-bas encore. 4 moules, attends. C'est des moules ronds en alu. Allez, dépêche-toi, allez. Oh, ça va, hein. Allez, oh là là, mais non, mais t'es lourd. Attends, je suis pizzaiolo. Appelle-moi Mario. Buongiorno, un margarita. Il est où, le rouleau? Quel rouleau? Pour étaler ta pâte. Eh, sur ma vie, je retourne pas là-bas, j'en peux plus. Je te dirais bien quelque chose, mais je peux pas, là. Merci Stéphane de nous épargner ça. C'est l'heure d'étaler la pâte pour les tartelettes aux poires et chantilly vanillé. Un conseil, chef, pour bien faire? Pour travailler votre pâte, n'hésitez pas à fariner et le plan de travail et vos mains. Du coup, elle ne collera pas à vos mains ni au plan de travail. C'est noté. Ta pâte, tu l'étales un peu et tu te remets un peu de farine dessus pour mieux l'étaler, si elle te colle trop. Ouais. Est-ce que tu es sûr que c'est de la farine? C'était pas le truc marron, la farine? Je pense que c'est là que tu te plantes. Ça fait rien, étale. Attends, la farine, elle est là, c'est quand j'ai remis du sucre. C'est bon. Allez, étale avec le rouleau maintenant. J'ai la pagaille. Ça m'étonne pas. Il s'est pas rangé. Attends. Allez, et vas-y, hein. Dépêche-toi, hein. Et maintenant, il faut pas rigoler. Ah non, Jean-Paul, votre femme n'a pas l'air de rigoler. Il faut rester concentré. Bim. Alors, par contre, ouais, alors attends. Parce qu'en fait, il va falloir, je t'explique, il va falloir que tu mettes la pâte au-dessus pour ensuite la mettre dedans. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Attends. À ta place, je prends un couteau et je couperai déjà chacune pour qu'elles aient chacune leur côté. Il faut appuyer. Chacune. Non, après, dedans, mais coupe, prends ton couteau et sépare les 4. Et après, il faut que tu appuies dedans, ouais. Tu vois ce que je veux dire? À ta place, je prendrai un couteau. Non, prends un couteau, tu sépares déjà les 4. Ok, d'accord, je vois. T'as compris? Voilà. Je vois. Comme ça, du coup, au moins... Je vois. Voilà, nickel. J'en ai un à côté. Oh là là, je viens de me rappeler, on a oublié de mettre le sel. On a oublié de mettre quoi? On a oublié de mettre le sel, mon cœur. Il faut que tu laisses au moins un bon centimètre en plus que le rond. Ah bon? Ouais. Tu devrais les mettre en quinconce plutôt. En quoi? Tu les mets en décalé. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Oh, j'ai envie de venir et de te prendre tout et de faire. Stéphane, il faut que tu découpes un rond avec ton couteau, dépêche-toi. Tu fais un rond de 1 cm plus grand que le moule. J'ai compris. Ça va comme ça? C'est parfait, c'est génial, t'es au top, Stéphane.
Eh, tu peux pas faire des gestes un peu plus rapides. Tu fais un rond tchic-tchac comme ça, allez. Sérieux? Allez. J'ai envie de te buzzer là, tu sais quoi? Non. J'ai une minute de tranquillité là, je peux T'adores, tourner t'adores, mon truc. t'adores, ne me buzz pas, Ouais, t'adores. calme-toi alors. Je Voilà, t'adore. calme-toi alors. Ouais, je préfère. Là, c'est bon, Stéphane, t'as le métier qui rentre. Ouais, je suis cuistot de père en fils depuis 46 ans. Ça y est, c'est fini. À la maison, je cuisine plus. La 4e, allez. Eh, je te jure, t'es deux de tension. Hein. Je t'ai jamais vu comme ça. Vas-y, me saoule pas, me saoule pas. Non, c'est bon, vas-y. Sérieux, attends. Mais c'est pas fait bon. Tu m'as saoulé, tu sais quoi, j'en peux plus là. Tu prends ta pâte et tu la mets sur le moule. C'est quoi le bon? C'est la pâte, elle est pas bonne, c'est pas ça la pâte. Non, mais t'as dû te tromper quelque part. Ouais. T'as pas fait attention aux ingrédients et puis voilà. Effectivement, Jean-Paul, quand on confond sucre et farine, ça rend les choses plus compliquées. Et tant que j'y pense, allume le four à 220. C'est bon? Tac. C'est pas la première fois que tu te sers d'un four, si? Non, c'est bon, ouais. 220. Tu le laisses chauffer, tu le laisses maintenant. Start, c'est parti. Allez, retourne à la pâte. 220, c'est parti. Il reste une crème d'amande à faire, il reste d'un chantilly à faire. Appeler des poires, alors dépêche-toi. Je suis dans le caca, là. Pourtant, tu me regardes faire à la tarte, toujours. Entre regarder et faire, ça fait 2. Voilà, exactement. Tu me laisseras tranquille maintenant dans ma cuisine. Maintenant, c'est fini. Je t'embêterai plus, va. Après avoir formé leur tartelette, les 3 équipes doivent maintenant réaliser la crème aux amandes. Mélangez 100 g de poudre d'amande avec 100 g de beurre pommade, c'est-à-dire mou, et 2 œufs entiers. Rajoutez ensuite 100 g de sucre, une demi-gousse de vanille et fouettez pour obtenir une pâte lisse. Une opération délicate à ne pas prendre à la légère. Là, on a à peu près fait la moitié de la recette, il nous reste 44 minutes, donc ça va. Dis-moi. Alors maintenant, il faut que tu mettes 100 g de beurre fondu, de beurre mou, pardon. 100 g de beurre mou. Ah, ça recommence. Et après, 100 g de sucre. Avec ça, je fais quoi, moi? Et il faut tout mélanger. Ah bon? C'est pas possible. Bah, je te jure que si, il faut tout mélanger ça ensemble. Allez hop, on mélange. Oh non. Il faut que ça fasse une pâte, une pâte. Encore une boule. Oh, peut-être pas une boule, mais il faut que ça fasse, soit bien mélangé tous les deux. Allez mon cœur, allez. Ah, vous pouvez l'encourager, Stéphanie, parce que là, on est loin d'une crème. Normalement, là, ça devrait aller. Hein. Est-ce que c'est bien mélangé ensemble? Ouais. C'est pas mal? Ouais. Ok, maintenant tu peux rajouter 100 g de poudre d'amande. La poudre. Poudre d'amande, ouais. C'est ça, là? Bah goûte, hein, sinon si tu sais pas. Bah, goûte. J'espère que tu vas pas confondre tout à l'heure de l'amande avec de la farine ou machin. Hein. Non, parce qu'à côté de moi, j'ai des amandes. Mais là, c'est des amandes. Là, il faut de la poudre d'amande. Allez, on est les meilleurs, mon petit cœur, on va gagner. Ça doit faire une boule encore? Bah en fait, après, là, c'est une crème qu'on fait. C'est une crème? Ouais, c'est une crème. Pas l'air d'être une crème, hein? Ouais, mais bon, bah écoute, pourtant, c'en est une, hein. Ah, effectivement, je vous confirme, ça devrait être une crème. Mais là, on est encore loin du compte. Une fois que c'est bien mélangé, Ouais. il faudra rajouter 2 œufs entiers. Allez, hop. Il y a, hop là. Yeah, comme un pro. T'as vu? Il y a ping. Toi, tu m'as caché ça. Bah, si je te dis toute la vérité, tu vas vouloir que je fasse à manger tous les jours, non? Allez, mélange tout. Oh. Bah vas-y, hein. Non, parce que c'est une crème, normalement, ça se fait pas à la main, les crèmes. C'est horrible. Mon cœur, je pense que ça se fait pas à la main, ça si. Prends une spatule. Comme ça, là? Ah ouais, l'énergique. Voilà, nickel, mon petit cœur, t'es parfait. Vas-y, énergique. Faut que ça fasse une crème. J'ai pas besoin d'ustensiles, là, Stéphanie, que t'as pas vu ça mélanger avec un fouet ou quelque chose, parce que là... Bah, j'en sais rien. Bah, utilise le fouet si tu veux. Utilise ce que tu veux. Vas-y, le fouet. Non, mais il y a pas ce que je veux, c'est... Parce que je sais pas. Ah, tu sais pas. J'en ai jamais fait. Allez, prends le fouet. Allez, hop. Voilà, parfait. Ah, ça me paraît bien, là. Non, ça, c'est bien. T'as de la chance. La prochaine fois, je te coupe le son. Allez, le fouet, maintenant, il faut blanchir. Il faut que ça devienne blanc. Alors là, vas-y, t'y vas de l'huile de coude. T'y vas à fond, là. Pendant au moins 3 bonnes minutes. T'es sérieuse là? Je te jure, faut que ça devienne blanc. Allez, 3 minutes, c'est-à-dire que si je buzz pendant 1 minute, j'ai au moins la tranquillité. Non, me fais pas ça, non. Allez, salut. Non, mais c'est pas possible, il peut pas faire ça. Oh là là, le bonheur. Alors, 1 minute pour blanchir dans le silence complet. Mais non, mais allez, Stéphane, mais remets-moi. Par contre, c'est chaud. Il faut y aller. Hein. Steph. Je sais pas comment ils font les chefs, mais... Mais je t'en supplie, arrête. Allô? Tu m'entends? je vais trop buzzer si tu me parles Non, comme ça. 100 Calme-toi. grammes de beurre, 100 grammes de beurre. T'as vu comme ils sont blancs ou non? Rien. C'est parfait, 100 grammes de beurre, allez. J'ai pas entendu. Mon amour, 100 grammes de beurre. Si. Voilà. Farine sur la Bon, un verre d'eau, quelque chose. Hein.
Je t'en supplie, t'évanouis pas. Allez, mon cœur, allez, mon cœur, allez. Ça me paraît pas mal, hein. Voilà, nickel, allez, 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 allez. Allez, encore 1 minute et je te dirai stop. Allez, encore 1 minute, allez, mon Ça va petit être la cœur. minute où je te buzz, c'est ça? Bah tiens, je te buzz. C'est pas gentil, hein. Ah, c'est bien ça. Quel silence, c'est top. Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? Je suis bien tranquille là, j'ai plus trop de bruit. Et au moins, ça va être lisse. J'ai envie de parler. Faut qu'il rajoute la vanille. Tu m'entends? T'es revenu? Ah, voilà, nickel. Non, rajoute la vanille, vanille. Une demi-gousse de vanille, mon cœur. Ça? Ouais, voilà, une demi, la moitié, hein, seulement. Comment je coupe ça? Bah, faut que tu mets la plat et avec un couteau, tu l'ouvres en 2. Ok, ah ouais, ok. Voilà. T'as déjà vu ça à la télé? Ouais, mais je pensais pas que je le ferais ça un jour, moi. Tu vois? Tu ouvres ta gousse de vanille au milieu. Ouais, comme je le vois faire à la télé. Voilà, exactement. Avec un couteau qui taille. Oui. Fais attention aux doigts. Ouais. Hein? Voilà, très bien. Tu ouvres et tu prends quelques grains que tu mets dedans. Attention, il ne faut pas qu'il y ait des bouts de vanille, c'est des grains. Hein? Ouais. Voilà, et maintenant tu mélanges jusqu'à ce que ça blanchisse. Allez, pêche-toi. Les 3 équipes ont bien retenu les étapes du chef. Une demi-gousse de vanille pour leurs pâtes et le reste, plus tard, pour la chantilly. D'ailleurs, chef, vous avez un conseil pour que la vanille garde toute sa saveur? Idéalement, les gousses de vanille se conservent au sec, à l'abri de la lumière et de l'air. C'est noté. Bon, il reste 34 minutes à nos cuisiniers en herbe pour préparer leurs 4 tartelettes, les faire cuire et faire monter une chantilly. Au travail. Alors? Bon, dépêche-toi alors. Elle est pas mal. Allez, verse. Non, mais comment je verse? Bah, avec une cuillère. Stéphane, quand même. T'as des cuillères en bois, là. Mets dedans, tu mets ça joliment. Répartis bien pour avoir 4, hein. Faut en mettre jusqu'en haut? Non, aux 3 quarts. Pas plus que la pâte, parce que tu vas avoir les poires dessus, Steph. Après, tu nous refais ça à la maison. Encore? C'est bon, stop. Aplatis bien avec ta cuillère. Et maintenant, tu vas éplucher 2 poires après. Attends. Non, mais pas trop. Ah, pas trop? Bah non, pas trop. Pourquoi? C'est que le fond, en Bah ouais, c'est que le fond. fait. Ok. Et après, t'étales. Voilà. Et après, au pire, s'il y en a trop, t'enlèveras. Allez, vas-y, maintenant, t'étales. Étale bien. Là, comme ça, franchement, j'ai envie que tu me fasses à manger tous les jours, hein. C'était ça le piège, hein, c'est ça? Bah attends, si c'est réussi, mon petit cœur, tu vas me refaire la même recette à la maison. Ah ouais, mais c'est du sucré, donc ça va. Ça veut dire que je vais pas pouvoir faire à manger tous les midis, tous les soirs. Hein. Ouais, sauf qu'après, c'est moi qui fais la vaisselle, quoi. Exactement, donc ça c'est bon. C'est bon, elles sont toutes les 4 garnies? Ouais. Les jaunes et les bleus ont garni leurs tartelettes, mais chez les roses, Jean-Paul est en retard. Ce qui ne plaît pas beaucoup à l'adjudant Anne-Marie, son épouse depuis 44 ans. Allez, dépêche-toi un peu. Hein. J'y vais le plus vite que je peux. Hein. Oui, mais ne pinaille pas à lever un truc, tu tournes dans le saladier. Tourne au fond du saladier, là. Ça rigole pas ici. Je non, me dis et pas. regarde que ça blanchisse. Allez, dépêche-toi. Bon, allez. C'est bon. Je remplis les moules. Remplis tes moules, là. Avec une cuillère ou quoi avec, Eh bien oui, de préférence, pas avec les mains. Hein. Combien de poires j'épluche là? À mon avis, 2 ça va te suffire. 2 poires, ok. Ça veut dire que j'ai 1 minute 30. Non, arrête, c'est pas... 1 minute 30. Mais non, ne fais pas ça parce que... Écoute, tu m'as saoulé. À chaque fois, mais non, arrête. Ah, chut. Allez, à bientôt. Arrête, non, Steph. Oh là là. Alors, donc, je vous explique. Pour éplucher une poire, il faut prendre une poire, un bon couteau qui coupe. Vas-y, fais le malin, vas-y. On a le silence complet, la femme n'est pas là. On l'entend même pas, elle nous embête pas. On peut l'éplucher. Mais tu peux faire des gestes un peu plus rapides. T'as tellement de choses à faire après, mais t'imagines même pas. Là, là. Allez, c'est bon. Après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Vas-y. Tu coupes en 2 et tu épépines le milieu. C'est pas compliqué, ça, quand même. Tu devrais savoir. Non, c'est bon, mon amour. Merci. Coupe des lamelles. Très fines, hein. Bah, voilà, regarde. Mais non, c'est super épais, ça. Mais tu rigoles ou quoi? Regarde. Fais voir. Bon, ça va. Alors, vas-y, tu les mets. Stéphane, arrête de manger la poire. Non, c'était pour goûter, ça a été bon. Bon, allez, dépêche-toi, dispose-les. Comment? Comme ça? Voilà, c'est parfait. Oh, c'est fantastique. Allez, mais dépêche-toi, fais les autres.
Oh, ça va, laisse-moi kiffer pour une fois que je fais quelque chose. Si Stéphane kiffe son expérience en cuisine, Stéphanie de l'équipe jaune ne laisse pas le temps à son chéri de souffler. Dépêche-toi, mon petit cœur, je vais t'annoncer un truc. C'est qu'il faut que ça cuise au moins 20 minutes. Donc il faut que dans 10 minutes, c'était fini. Il faut que j'ai mis au four 20 minutes avant la fin, quoi. Ouais. C'est ça? Ensuite. Allez, coupe en deux. Coupe en deux. Mets tout ça sur le côté, on s'en fiche. Allez, viens. Oh, le plan de travail. Oh là là, le massacre. Coupe en fine lamelle déjà ces deux-là. En lamelles. Ouais, en lamelle. Fine, normalement. Fine. Tu t'en sors? Écoute. C'est facile? Non. Je peux faire déco de ce que je veux, hein, parce que... Je t'ai jamais vu autant concentré. Allez, hop. Ouais, c'est pas beau, hein. C'est pas grave, c'est pas beau autant que c'est bon. Eh, si on gagne, mon cœur, je t'offre un couteau. Mais pour ça, Stéphanie, il faut que vos tartelettes crème aux amandes et chantilly vanillé soient bonnes et belles. Je les mets comme si je faisais Oui, des oui, tartes. comme une tarte. Oui, allez, pêche-toi. Par-dessus? Oui, oui, oui. Tu ne vas pas assez vite, hein. Allez. Je sais que je vais buzzer. C'est pour toi que je le dis, hein. Si tu veux qu'on gagne, c'est toi, hein. Et oui, je sais, ouais. Allez. C'est bon, là, ben... Il y en a une de faite. Hein. Bon, ben, attaque l'autre, alors. Allez. Ne regarde pas le voisin, occupe-toi de ton assiette. Allez, pêche-toi. 3 minutes au four, hein. Oui, c'est un peu vide quand même, hein, tes tartelettes, là. Hein. Je vais en remettre un peu. Ouais. Quand je fais à la maison, tu me dis remplis bien, mais là, si je fais les mêmes à la maison, je pense que tu ne serais pas content quand même. Hein. T'es licencié. Ah, licencié, oui, je vais te licencier à toi. Avec plus ou moins d'avance, nos cuisiniers sont enfin prêts à enfourner leur tarte. Chef, vous avez une astuce si on veut bien précuire sa pâte? Pour faire une cuisson à blanc, c'est-à-dire juste la tarte sans aucun ingrédient à l'intérieur et éviter qu'elle ne gonfle, mettre des légumes secs à l'intérieur, type pois chiches ou lentilles. Le pois évitera à la tarte de gonfler. Merci. En attendant, les bleus enfournent directement leurs tartelettes. Tu mets pas du beurre. Un fond de farine. Et après, tu mets tes tartes. Ben, c'est pas possible. Bah si. Ben, il me faut une pelle, il me faut quelque chose, il me faut... Dans les ustensiles, là, dans les ustensiles, tu dois avoir un truc plat. Eh, t'es un vrai touriste, cours. Enlève-moi ce pull, t'as chaud. Normal, t'as jamais autant bougé dans une cuisine. Hein. Ah bah... Non, je t'aime. T'es vraiment un tyran. Même là, t'arrives à être un tyran. Eh, tu casses rien, voilà. Oh là là, c'est bien. C'est top, c'est top. Ah, c'est top. Allez, vas-y, t'es au top. C'est bon, je me repose. Là. Tu le fais trop bien, Stéphane, vraiment. Eh. Non, tu le fais trop bien, franchement. Ok. Eh, si tu pouvais t'occuper de moi comme ça serait génial. Et qui le patron? Enfin, le patron, mais je sais pas baisser le four. Hein. Attends, mais demande de l'aide, là. Il n'y a pas d'aide ici, c'est toi l'aide. Stéphane, vous avez tout compris, ah chérie, c'est moi le chef. N'est-ce pas, adjudant Anne-Marie? Allez, mets au four. Dépêche-toi. Sur la plaque, hein. Oui, oui, tant qu'à faire, pas sur le gaz, non. Allez. Fais attention de ne pas les faire tomber en route, quand même. Hein. Ouais. Et tu peux pas en amener deux par deux pour aller plus vite. Hein. Attends, non. Ah bon, c'est trop te demander. Non, oui, là, je suis... Oh oui. Allez, on enfourne à 200 degrés pendant 25 minutes. Et on n'attend pas les bras croisés, puisqu'il faut maintenant faire monter une belle crème chantilly. Pour ça, commencez par mettre 250 ml de crème liquide très froide dans un cul de poule. Ajoutez 25 g de sucre glace et une demi-gousse de vanille. Avec beaucoup d'huile de coude, fouettez jusqu'à ce que la crème devienne bien épaisse. À l'aide de 2 cuillères à soupe, faire ensuite des quenelles que l'on viendra déposer sur la tarte et le tour est joué. Pour se faciliter la tâche, voici un petit conseil. Un petit truc pour monter plus facilement votre chantilly, mettre tous les accessoires au frigo ainsi que la crème liquide. Merci chef. Chez les jaunes, c'est parti pour la chantilly. Voilà, c'est bon. Et après, du coup, tu prends un fouet, tu secoues énergiquement, il faut que ça fasse une chantilly. Chantilly, avec ça? Ouais, allez. Oh là là, je sens pas bien. Hein. Allez, ça fouette. Allez. Nickel. Et ça fait quoi? Faut que ça soit Quel comment? homme. Faut que ça soit comment? Comme de la chantilly? Faut que ça monte, faut fouetter. Allez, on fouette. T'as l'air de souffrir, non? Ah ouais. Faut que tu fouettes pendant au moins 5 minutes, hein? Non. En fait, t'as jamais fait de chantilly de ta vie. Bah non.
T'en as déjà fait, toi, de la chantilly? Non plus. Alors, moi, tu rigoles, là. Un commentaire. Moi, je mets un peu de sel à la maison. T'en veux du sel? Tu veux mettre un peu de sel? Avec le sel, ça monte plus vite et c'est plus ferme. À peine un grain, hein. Allez, vas-y, monte maintenant. Dépêche-toi. Plus fort, hein. Attends, je le prends. Viens ici, viens. Allez. Allez, Polo. Eh oui, mais... Chef, ça fouette. C'est comme moi, mon pauvre. Chez les jaunes et les roses, ça commence à monter. Chez les bleus aussi, on se retrousse les manches. T'en as au moins pour 2 bonnes minutes. Tu sais ce qui va t'arriver pendant 2 Ah minutes. non. T'es prête? Non, arrête. Alors écoute-moi. Avant que tu me buzzes. Avant que tu me buzzes. Non, attends. Avant que tu me buzzes. Écoute-moi. Tu remues bien. Faut que ça soit la consistance d'une chantilly. Tu sais ce que c'est la chantilly? T'es prête? Regarde. Arrête. Arrête après. Tu vas jamais réussir. Tu me dois tout. Tu me dois tout. Ah, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais j'y crois pas. Alors, regardez cette onctueuse chantilly que je suis en train de monter. Je sais pas ce que tu dis. Hop, nous avons mis donc du sucre glace, du lait avec du sucre, là, je sais plus ce que c'était, et de la vanille pour avoir une chantilly onctueuse et savoureuse. Oula, mais c'est liquide là. Ah non, mais j'ai besoin d'elle là, attends. Mais ça va jamais monter en chantilly. Là, Ça va jamais monter en chantilly. Ah oui, je me suis fait avoir là. Oh putain, il a chaud, il en peut plus. Allez, je suis là. Ah, t'es revenu, hein. Eh Stéphane, c'est pas en allant aussi doucement que tu vas faire une chantilly. Ah, ouais, vas-y. Non, allez, Je allez. vais te rebuzzer, je te vois. Allez. Est-ce qu'elle est bien la chantilly? Goûte sinon non? Elle est bonne? C'est bon? C'est la meilleure chantilly du monde, hein? Ah. Allez. C'est bon? Ouais, elle s'épaissit, ouais. Ouais, bon, allez, c'est bien, c'est bien. Oh là là, je transpire, hein. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Ah, t'avais su, hein? Je pensais pas, hein, cuisiner ça, hein? C'est bon, ça commence. C'est bien. Tiens, on va réussir la chantilly, peut-être. Si on n'a pas réussi les tartes. Allez. Attends, allez. Et tu pourras me faire la chantilly maintenant à la maison? Oui, certainement. Non? Mais non, je ne crois pas que... Ah bon? Première et dernière fois. Hein. Allez, pas de pause. Et comme te dirait ton petit-fils, allez, Polo, vas-y, Polo. Oui, vas-y, Polo, oui. Voilà. Tu la vois là? Regarde. C'est très bien. Allez, Là, elle est bien. t'as bien travaillé, c'est bien. Je la remets au frigo. Mets-la un peu au frigo. Ce n'est pas le moment de faiblir car il ne reste que 12 minutes pour finir la cuisson, réaliser les quenelles de chantilly et dresser 4 magnifiques tartelettes aux poires. Arrête de goûter, s'il te plaît, écoute-moi. Ah, je te jure, elle est terrible. Entraîne-toi à faire une quenelle. En fait, oui. tu prends et tu passes d'une cuillère à l'autre pour former comme une boule de glace, mais allongée. Non. Qu'il y en ait un peu plus, mais c'est vraiment... Voilà. Exactement, c'est ça. Oh, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Attends, mais elles sont magnifiques, tes quenelles. Mais jamais de ma vie, j'aurais pensé que tu savais faire une quenelle. Mais comment t'assures? Arrête de parler, vas-y, arrête de parler. Sors 4 assiettes, t'en as 4, nickel. Ouais. T'es au bout du rouleau. Dis-moi des trucs utiles. On va gagner du temps. Il t'en restait ou pas de la... Bah il te restait, tu sais, de la pâte d'amande, la fin pas de la Je vais pâte mettre un coup de buzzer, hein, si tu... Bah on va... Non, mon petit cœur. Donc c'est pas de la pâte De d'amande. la poudre, pardon. Et dans chaque assiette, tu fais un trait avec. Tu sais, tu prends la poudre et tu fais un espèce de petit trait pour faire une jolie... Ah, une pincée comme ça, là? Non, tu prends et tu fais un trait comme un stylo. Voilà, comme ça, mais épais. Ok. Parfait, mon petit cœur, c'est exactement ça. T'es le meilleur, c'est Et que génial. ce soit joli. Ton four, il est bien à 220 degrés, ton four, hein? Non, il est à 160. Arrête. Il est bien Non, à il est 220? à 220. Ok, les autres, ils en sont où? Bah là, ça a l'air d'avancer pas mal, hein. Voilà, tu prends tes 2 doigts. Mais t'es parfait, mais je t'ai tellement bien choisi. Non. Mais non, parce que après... Attends. Alors, non. Attends, parce que là, tu vas faire... Non. On est marre. Écoutez cette tranquillité, ce calme, ce plaisir. On m'appelle le Picasso de l'assiette. Ah, je suis au bout du rouleau, là. Je suis au bout de ma vie. J'en peux plus, il m'a épuisé. Oula, j'ai besoin de Delphine là. Est-ce que ça chauffe?
que là, c'est en train de brûler. Allez, reprends-moi. Allô. Ah, viens voir. Ça chauffe ou pas? Bah oui, mais dis-moi si c'est bon, là, parce que j'ai des doutes, là. Et quand je te dis que t'es bordélique et que tu t'éparpilles, tu le vois là au moins. T'as raison. Quand je te le dis, tu me dis mais non, mais si. Quand tu te verras quand même, tu vas te dire c'est pas possible. Tu vas prendre ta poudre d'amande. Et la poudre d'amande, c'est celle qu'on avait tout à l'heure. Ah, je sais pas où tu l'as. Hein. Tu cherches. Si, on l'a mise. Ah, mais si, j'en ai encore ici. Là, tu peux t'appliquer, tu peux faire quelque chose de joli. Pêche-toi. C'est quoi ça, hein? Non, mais c'est pas possible, regarde. T'es bien à 200 degrés? 200 degrés. Je les laisse encore? Ouais. Alors, je fais quoi en attendant, là? Tu veux qu'on fasse un jeu en attendant quelque chose? Tu veux un Shifumi? Non, je peux pas, là. Allez, l'artiste. Oh, j'aurais voulu être artiste. Oui, t'as raison, oui. Vas-y. Faire mon dessert. Oui. On te demande pas du Picasso, mais quand même, hein. Ouais. Là, tu t'appliques, là, hein. Je te dis que je vois pas le temps passer. Est-ce que tu prends du plaisir, au moins? Ah oui, du plaisir, j'en prends. Hein. Oui. Mais pour la dégustation, ce sera meilleur. Eh bien, dis donc, je te savais pas si méticuleux pour la cuisine. Je les ai vus faire, moi, les grands chefs. Et on va pouvoir ouvrir un restaurant? On va ouvrir un restaurant pour le vieux jour. Vas-y, sors-les, mon cœur, tant pis, sors. Oh là là, ça va être une catastrophe. Comment ça, c'est une catastrophe? Oh là là, c'est pas Tu cuit. vois? Hein. C'est pas cuit? Bah, de toute façon, tant pis. Là, c'est le moment où je m'énerve, là. Hein. Ouais, c'est ça. Oh là là. C'est pas cuit, mon cœur, c'est pas cuit. C'est pas cuit? Non, c'est pas cuit. Oh, la catastrophe. Oh. Là, ça sent pas bon, là. Hein. Non, l'enlève pas, de toute façon, mets vite sur les autres Mais assiettes. si, s'inquiète, regarde. Ouais, mais il reste que 1 minute 40, mon cœur. 1 minute 40. Oh là là, c'est C'est pas cuit? affreux. Bon, bah, tant pis. Est-ce que ça te semble cuit? Magnifique, putain, regarde. Regarde cette couleur. Elles sont trop belles. Non, mais c'est pas toi qui as fait ça. Attends. Elle te semble cuite la pâte sur les côtés, hein? On fout la vérité, on n'a pas le temps, là. Stéphane, c'est pas cuit, hein? Tu veux pas les remettre 1 minute au four? Non, je peux pas. Je vais pas les enlever. Si, c'est cuit. Et tu voulais que je remette au four? J'ai même pas le temps. Allez, dépêche-toi. Allez, fonce. 1 minute. Dépêche-toi. Et maintenant, il faut lever le... Oui, le cercle. Je veux perdre le truc qui me tombe dessus la tête. Allez. Le cercle. Je veux brûler, quoi. Oui, quoi, je vais le lever, quoi. Ah, allez. Allez, vas-y. Allez. Celle-là, je vais faire un peu le... Dépêche-toi. Attends, ne me houspille pas parce que là, je vais faire des conneries. Non, les quenelles d'abord. Les quenelles d'abord? Vite. Allez, mon petit cœur, allez, mon cœur, allez. Ça a été magnifique, c'est la fin. Parfait. Nickel. T'es au top, parfait. Voilà, parfait. Voilà, tiens. Nickel. Un cœur pour papa, un cœur Voilà. pour maman. Allez, nickel. Parfait. 10 secondes. Ça y est, j'ai fini, ça y est. Allez, je vois pas. Mais tais-toi. 5, 4, mets les amandes. Dessus, sur la quenelle. 2, 1, 0. Allez! Oh les mains. Alors là, je vais te dire quelque chose. Je pense qu'on n'a pas gagné. Pour Stéphane, Jean-Paul et David, c'est enfin terminé. Ils ont relevé le défi lancé par notre chef Grégory Cohen et ont réussi à réaliser les tartelettes crème aux amandes et chantilly vanillé. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir si ces desserts sont bons. Ça s'est bien passé, messieurs? Anne-Marie, elle va secouer. Oh là là. Je crois que là, elle s'est vengée pour les 44 ans qu'on vient de passer. Elle m'a fait souffrir. Avec ça, je pense qu'elle aura compris que c'est pas mon domaine, la cuisine. Je suis assez content d'avoir foiré finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Je me suis éclaté. Je ferai pas ça tous les jours, ça c'est sûr et certain. Je le ferai peut-être 1 fois par an et encore. Mais c'était très sympathique. Tout de suite, les femmes vont goûter et juger tour à tour, sous le regard attentif des hommes, chacun des 3 plats auxquels elles devront attribuer entre 0 et 10 points. Mais pour ne pas reconnaître le plat de leur propre mari et attribuer leurs points en toute impartialité, la dégustation se fera les yeux bandés. Leurs conjoints ne sont donc pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Franchement, c'est pas cuit. Et la première à ouvrir le bal, c'est Anne-Marie, qui va commencer avec la tartelette poire chantilly de l'équipe jaune. Attention. Ça fait plaisir. Je pense que la pâte n'est pas assez cuite. Je trouve beaucoup le goût de l'amande et pas beaucoup le goût de la poire. En fait, c'est une soupe à l'amande. On goûte la chantilly maintenant. Elle est bonne.
Alors les gars, Bravo. c'est qui le patron? Pour l'instant, c'est toi. Pour cette assiette, je vais mettre 7. Bravo. Bravo, c'est magnifique. Voyons maintenant si Anne-Marie sera aussi généreuse avec la tartelette de Stéphane. La pâte, très bien. Il manque de la crème d'amande. Cherche bien, cherche bien. T'as tout oublié. On ne trouve pas la chantilly sur cette tarte. Et je ne trouve pas le goût de la poire. Trouve rien dans sa tarte. Vous pouvez me l'appeler, s'il vous plaît? Pas de crème. Vous pouvez lui dire de venir, faut que je lui parle. Je vais mettre un 2. 7 aussi. Trop gentil. Allez, Anne-Marie. Décidément, Anne-Marie est très généreuse. On croise les doigts pour qu'elle le soit de nouveau avec l'assiette de son mari Jean-Paul, qu'elle va goûter tout de suite, mais sans le savoir. La pâte de cette tarte n'est pas cuite. Allez, Annie. C'est moi. Et la poire n'est pas cuite non plus. C'est ta faute, tu m'as dit de mettre trop vite, pas assez vite. Attends. Oh. Cette chantilly, je la trouve très liquide. Elle te défonce. Quand on va revoir ça à la maison, tu vas voir. Hein. Pour cette assiette, je vais mettre 6. Voilà. Je l'aime bien, Anne-Marie. Oui, elle est géniale. On va voir les autres, peut-être qu'elles seront plus généreuses que toi. C'est au tour de Stéphanie de déguster à l'aveugle les plats des 3 équipes et on commence avec vous, Jean-Paul. Pas très cuite. Elle est polie. Elle a la chantilly. Elle a un bon goût de vanille. Elle va me mettre la moyenne, oui. Pour cette assiette, je vais mettre un 6 sur 10. Oh. Elle est gentille, hein, tu vois? Attention, elle n'est pas au courant, mais maintenant Stéphanie va goûter le plat de son chéri. À la limite, si j'ai fait le truc le moins bon, elle me demandera plus jamais de faire à manger à la maison. Et ça, c'est un bon point. C'est vrai. La poire a manqué un peu de cuisson. Mais après, on a quand même le goût d'amande qui est bien présent, qui est bon. Bim, le goût. Mais la pâte, elle est passée. Il lui manque encore de la cuisson. Ouais, je suis Bah, c'est d'accord. temps, Je suis si, d'accord, bah, je suis c'est d'accord. temps. Aïe. Mais que va penser Stéphanie de la chantilly? Oula. Ah. Oh, le A, il m'a fait plaisir. Elle est bien montée, elle a été bien fouettée, donc la chantilly, j'aime bien. Merci, mon cœur. Voilà. Tu vois pourquoi je l'aime? Pour cette assiette, je vais mettre un 6. Allez. Ah, comme moi, égalité. Oh, c'est la mienne. Chut, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. La pâte, elle est bonne. Merci. Ouais. Merci. La crème d'amande, elle a une bonne texture, elle est somptueuse. Allez, stop, on rajoute plus rien, là. Écoutez. On a la chantilly, allez. Ah ouais, bah alors là, je trouve qu'elle est ratée. Hein. Merci, mon cœur. Je vais mettre 5 pour cette assiette. 5. Bah ouais, 5 points. C'est pas C'est possible. le prix de la vérité, mon pote. Delphine est la dernière à déguster et noter à l'aveugle les assiettes des hommes. Pour le moment, les jaunes sont en tête avec un total de 13 points, mais ils sont suivis de très près par les bleus et les roses, ex aequo avec 12 points. Delphine peut encore tout chambouler et elle commence par l'assiette de son propre mari Stéphane, mais sans le savoir bien sûr. C'est de l'art. Honnêtement, vous devriez me remercier tous ces $, que j'ai fait. La pâte, elle est croustillante. Merci. Franchement, elle est délicieuse. J'espère que c'est celle de Stéphane parce que... Eh oui, c'est la mienne, vas-y. Chantilly? Elle n'a pas la consistance de chantilly, mais bon, ça donne quand même un bon goût. Elle est vraiment bonne. Combien? Je vais mettre 9. Allez, c'est qui le patron dans l'histoire? Vous pouvez rentrer, messieurs, c'est terminé. Voilà, vous pouvez. C'est pas possible. Merci. Pas tout à fait Stéphane, car rien n'est encore joué. Delphine doit encore déguster 2 assiettes, dont celle de Jean-Paul de l'équipe rose. Tiens, je m'attends au pire. Hein. Bah, je fais la grimace parce que... Franchement, c'est pas cuit. La pâte, elle est crue. T'as voulu l'empoisonner, en fait. Les poires, elles sont dures. Aïe, 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 aïe. Je vais donner 4. Ah ouais. Franchement, 4, c'est déjà vraiment... Je suis super sympa. Merci, hein, merci. Et voilà la dernière tartelette poire chantilly, celle des jaunes. Les poires ne sont pas cuites, elles croquent. Je le savais. C'est gourmand, c'est On le croquant. savait. On le savait. Il y a plus de goût que dans la deuxième. Oui, mais moins que dans la première. On sent plus la crème d'amande. Ouais. On sent plus la vanille. Pas mal David. Et la chantilly? Elle a une consistance plus épaisse que les Que les autres. deux autres.
Je vais mettre 6 points. Oh. Ah, alors là, c'est pas cher payé quand même. Après les dégustations d'Anne-Marie, Stéphanie et Delphine, les Bleus prennent la tête de la compétition avec un total de 21 points, suivis par les Jaunes avec 19 points et les Roses avec 16 points. Mais le chef Grégory Cohen a lui aussi attribué des points et a peut-être bouleversé ce classement. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Félicitations à tous, parce que la pâtisserie, c'est pas facile. Et franchement, globalement, vous avez vraiment tous assuré. Merci. Merci. Jean-Paul et Anne-Marie. Alors, votre tartelette, Jean-Paul, était bien cerclée. Très joli chantilly. Mais alors, une légère sous-cuisson de la pâte. Je pense que la pâte était un peu épaisse et qu'elle n'a pas assez cuit. Ah, c'est ça. Ouais, Ou alors, le four n'était pas allumé. Si, non, le four est allumé. Si. Non, mais je pense que la pâte était trop épaisse, l'extérieur a dû cuire et le milieu ne devait pas être cuit. Stéphanie et David, grâce à vous, j'ai gagné la fève, parce qu'il y avait un beau morceau d'aluminium à l'intérieur. Donc, Ah, en dessous, ah oui. J'ai posé les... Ah, ouais, ouais. Ah oui, mais il vaut mieux l'enlever normalement. C'est vrai, ben c'est vrai, oui. c'est vrai. C'est vrai. Je pensais que j'allais tout enlever. Indépendamment de ça, la pâte pas très cuite. Ouais, c'est vrai, ok. Mais sinon, très bonne chantilly et la crème d'amande était bonne. Merci. Delphine et Stéphane, ça s'est bien passé la communication? Il m'a buzzé 3 fois, il n'en pouvait plus de moi. 3 fois? Non, mais bon, il y a des fois où il faut tempérer, il faut se reposer, il faut avoir du calme. Bon, alors, pâte bien cuite, croustillante, bonne. À partir de ce soir, je lui laisse le tablier, la cuisine, et moi je me mets dans le fauteuil avec la télécommande. Magnifique. Et Stéphane, pas de buzzer en plus. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Vous êtes sûrement impatient de savoir qui remporte les 1000 €. La meilleure tarte. Le couple gagnant qui remporte les 1000 € est... Delphine et Stéphane. Bravo. Bravo à tous. Vraiment, super chouette. Je vous embrasse. Grâce aux points attribués par le chef, les Bleus conservent donc la tête du classement. Bravo Delphine et Stéphane. Dans le prochain épisode de Chérie, c'est moi le chef, Gilles, Nabil et Gérald seront guidés par leur conjointe pour tenter de décrocher les 1000 €. Vos maris vont devoir cuisiner une lotte rôtie accompagnée d'une purée de céleri et son espuma au curry. Oh là 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 là. Gérald nous prouvera qu'il n'a pas vraiment l'habitude de mettre la main à la pâte. Là, tu vois, du coup, tu fais de la purée, mais elle n'est pas à mettre au micro-ondes. T'es pas obligé de me balancer. Dépêche-toi. Oui. Nelly prendra un malin plaisir à mener son homme à la baguette. Je tiens à ce que tu mettes le beurre pendant que le céleri est chaud. Ah, il faut que je le mette dedans, là? Mais oui, tu vois, tu m'écoutes pas. Bah si, je fais que ça, c'est 40 ans que je t'écoute. Et enfin, Nabil aura bien du mal à se faire comprendre par sa femme Karima. Mais c'est quoi que t'as pris? C'est quoi ça? Je sais pas, c'est quoi? C'est une essoire Une essoire? Une essoire? une essoirette à la salade. Ça s'appelle une passoire, Nabil. Ah, bah, regarde. Restez bien avec nous, on se retrouve dans un instant en direct sur France 2 pour Actualité, l'émission qui joue avec l'actu, qui joue avec Roselyne Bachelot, qui joue avec Vincent Parisot, qui joue avec Artus qui est de retour, qui joue avec Arnaud Gidois, avec 2 superbes invités ce soir, 2 comédiens qu'on adore, Claire Kane qui sera avec nous et Guillaume de Tonquédec et bien sûr le mentaliste, la moustache du mardi, Victor Vincent. A tout de suite. Dis-moi, Nagui. Oui, Michel. Il paraît, enfin bon, c'est ce qu'on raconte. Hein. Dis-moi. T'as un très gros QE, c'est vrai? Mais attends, mais Michel, tu peux pas parler d'autre chose. T'as que ça en tête. Puis d'abord, je te permets pas. T'as de la chance, c'est plutôt bien d'avoir... Ouais, bien sûr. QE, quotient émotionnel. Ça permet de stimuler le système immunitaire, ça permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires et de lutter contre le diabète. Ok, super. J'ai un gros QE. Ça m'émeut. Avec Nagui et Michel Simès, tout le monde joue avec ses émotions, ce soir à 20h55 en direct sur France 2. Téléchargez dès maintenant notre application TLMJ pour évaluer votre quotient émotionnel avec nous pendant l'émission. Sinon, un papier et un crayon, ça peut suffire aussi. Envie de mincir? Découvrez Anaca 3, conçu pour la perte de poids. Il absorbe les graisses et le sucre, aide à réduire votre appétit et aide à brûler les graisses. Et c'est garanti, satisfait ou remboursé. Disponible en pharmacie et sur anaca3.com. Et découvrez les nouveautés 2017 sur anaca3.com.
Vous connaissez beaucoup d'opticiens qui vous proposent un tel forfait avec des verres haut de gamme? Collection Lissac avec verre et sealer à votre vue, 99 €. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Vos yeux méritent Lissac. Virgin Radio. Il est 8h20, c'est notre troisième gagnante de la matinée. Demain matin.